Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive exceptionnel. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur du chaos de Stamford Bridge. Alors que la saison 2025-2026 atteint son paroxysme, Chelsea traverse la crise la plus grave de l'ère moderne. Entre révolte de vestiaire menée par Enzo Fernandez et Marc Cucurella et menaces de relégation pour des géants comme Tottenham, la Première Ligue est en feu. Au milieu des décombres, un homme se dresse, Cole Palmer. Pourquoi a-t-il choisi de rejeter Manchester United, le club de son cœur, pour rester dans l'enfer des Blues? Nous analysons ses statistiques de capitaine, son impact tactique en Free 10 et les raisons profondes de sa loyauté. Quand on observe Cole Palmer sur le rectangle vert en cette année 2026, on ne voit pas seulement un footballeur, on voit un architecte. La manière dont il oriente son corps avant même de recevoir le cuir est une leçon pour toutes les académies du monde. Prenez le match contre Portal. À la 42e minute, Chelsea est étouffé par un bloc haut. La plupart des joueurs auraient balancé devant. Pas Cole. Il redescend entre ses deux défenseurs centraux, demande le ballon dans une zone de haute pression. Pourquoi ? Parce qu'il a déjà scanné le terrain 3 fois. Il sait que le latéral adverse a compensé un mouvement intérieur de Mudryk. Il déclenche une passe de 40 mètres de l'extérieur du pied qui élimine 2 lignes de pression. C'est cette science du jeu, ce IQ football supérieur qui justifie les 100 millions de livres que United était prêt à poser sur la table. Mais au-delà de la technique, c'est sa gestion du stress. En 2026, avec les nouvelles règles d'arbitrage et le temps de jeu effectif rallongé, la fatigue cognitive est le pire ennemi du joueur. Palmer semble immunisé. Alors que ses coéquipiers multiplient les touches de balle inutiles sous la panique, lui simplifie tout. Une touche, une vision, un décalage. Il transforme le chaos de Boehly en une symphonie ordonnée, ne serait-ce que pour quelques séquences. Nous décryptons aussi le mercato, le dossier Adam Wharton à 80 millions de livres, l'exode massif vers le Real Madrid et la chute vertigineuse de Newcastle. Une analyse tactique et politique complète pour comprendre le football de demain. C'est parti! Imaginez un instant, vous êtes le meilleur joueur d'un club qui part en limbo. Vous avez 23 ans, le monde à vos pieds et le club de votre enfance, Manchester United, vous tend un chèque en blanc pour revenir à la maison. À Stamford Bridge, les murs tremblent. Les leaders comme Enzo Fernandez et Cucurella remettent en question l'institution. Les fans préparent des manifestations. Et pourtant, au milieu de cet ouragan, un homme s'avance vers le micro. Cole Palmer. Je reste, 2 mots qui sonnent comme un acte de résistance pure. Aujourd'hui, on ne va pas juste parler de transfert, on va disséquer l'âme d'un club en perdition et le destin d'un joueur qui a décidé de porter seul une institution sur ses épaules. Bienvenue dans ce deep dive sur le séisme Palmer et la fin de l'ère Boehly. Pour comprendre la décision de Palmer, il faut regarder le paysage de ce mois d'avril 2026. Chelsea n'est plus l'ogre de l'Europe, c'est un laboratoire qui a explosé. Depuis l'arrivée du consortium Boehly-Yerlech, le club a dépensé sans compter, mais sans structure. On arrive à un point de rupture critique. Des sources internes rapportent que Enzo Fernandez et Marc Cucurella ont ouvertement contesté la direction sportive. Pourquoi ? Parce que le projet promis, une domination mondiale basée sur la jeunesse, s'est transformé en un turnover permanent de coachs et de joueurs. La défaite chaotique en Caroline du Nord lors de la Coupe du Monde des clubs contre Benfica, un match lunaire de 4 heures où les orages, a été le déclic. Les joueurs sont épuisés physiquement et mentalement. La fracture est totale. Le club est sous pression médiatique constante. Les fans ne demandent plus des titres, ils demandent du respect. C'est dans ce climat de fin de règne que l'offre de Manchester United arrive sur Palmer. Mais pourquoi tout le monde s'arrache-t-il Cole Palmer ? Tactiquement, il est devenu l'anomalie la plus fascinante de Première Ligue. En 2026, il ne joue plus seulement sur l'aile droite, il occupe ce rôle de Free 10, un meneur de jeu libre qui dicte le tempo. Si vous regardez sa heatmap cette saison, il est partout dans le dernier tiers. Sa capacité de visualisation est hors norme. Il ne regarde pas le ballon, il regarde les espaces qui vont s'ouvrir dans 3 secondes. C'est ce qu'on appelle la cognition spatiale d'élite. Ses stats de passes progressives et de XG par match le placent dans le top 1% mondial. Il a cette flegme, ce style ice cold qui n'est pas une célébration, c'est une méthode de travail. En plein chaos tactique chez les Blues, Palmer est le seul qui parvient à créer une structure là où il n'y en a pas. C'est le point d'ancrage. Sans lui, le système de Chelsea s'effondre comme un château de cartes. On va analyser précisément 3 phases de jeu du dernier quart de finale de FA Cup contre Portal où il portait le brassard.
Le passage de témoin a eu lieu. Contre Portal, Palmer a porté le brassard pour la première fois. Dans ses propres mots, il y a deux types de capitaines, ceux qui hurlent et ceux qui montrent la voie. Palmer appartient à la seconde catégorie. Sa timidité en dehors du terrain contraste violemment avec son autorité balle au pied. C'est un leader technique. Quand le match dure 4 heures sous la pluie, quand l'équipe doute, c'est à lui que les regards se tournent. Sa décision de rester à Chelsea malgré l'intérêt de Manchester United, son club de cœur, rappelons-les, est un message envoyé au vestiaire. C'est un acte de loyauté qui rappelle les grandes heures de Steven Gerrard à Liverpool. Il refuse la facilité du glory hunting pour s'imposer comme le bâtisseur d'un futur incertain. Mais attention, cette loyauté a un prix. Palmer est au sommet de son art à 23 ans. Peut-il se permettre de gâcher ses meilleures années dans un club en transition permanente ? Mais Chelsea n'est pas le seul club en ébullition. Regardez ce qui se passe ailleurs. Liverpool et United se battent pour Adam Wharton, la pépite de Crystal Palace estimée à 80 millions de livres. Le milieu de terrain anglais est devenu la denrée la plus rare. À Liverpool, c'est l'incertitude totale. Curtis Jones vers l'Inter Milan, Alexis McAllister qui lorgne vers le Real Madrid après une chute de forme brutale. Et que dire de Tottenham, 18e au classement. Les Spurs luttent pour leur survie en Première Ligue et leur futur dépend d'un maintien miracle pour attirer des joueurs comme Marcos Senesi. On assiste à une redistribution totale des cartes. Newcastle, autrefois nouveau riche, doit vendre Yohan Wissa et potentiellement Anthony Gordon vers le Bayern Munich pour respecter le fair play financier. Le marché est saturé, les prix explosent et au milieu de tout ça, la loyauté de Palmer apparaît comme une anomalie statistique et romantique dans un football business de plus en plus froid. Alors, quel est le verdict ? En choisissant de rester, Palmer prend le plus grand risque de sa carrière. Si Chelsea n'arrive pas à stabiliser son institution d'ici 2027, Palmer aura sacrifié sa jeunesse pour un mirage. Mais s'il réussit, s'il parvient à ramener les Blues au sommet, il ne sera pas juste un grand joueur, il sera une icône intouchable au-dessus des légendes du passé. On est à un tournant de l'histoire du football anglais. Le projet Boehly est-il condamné à l'échec ? Palmer est-il trop grand pour ce Chelsea ? La suite de la saison 2026 nous donnera la réponse. Mais une chose est sûre, le monde entier regardera chaque pas de l'homme au sang-froid. Merci d'avoir suivi ce deep dive. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochaines analyses tactiques. C'était votre analyste, on se retrouve très vite sur la Foot Chrono.